Vendredi 22 mai 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur GDC Plus TV, dernière sortie de la semaine. À la une de plusieurs tabloïds parus en kiosque ce jour, le message du chef de l'État à la nation camerounaise mardi dernier, veille de la célébration de la 48e édition de la Fête nationale de l'unité, message qui portait essentiellement sur la Covid-19. Cameroun Tribune indique que le président prône l'union sacrée contre cette pandémie. Dans son message à la nation, le président a invité ses compatriotes à rester unis, solidaires et disciplinés dans le combat contre le coronavirus. Le journal de Marie-Claire Nana nous propose l'intégralité de ce discours avec des analyses en pages 2 à 13 de son édition de ce vendredi 22 mai 2020. Évolution de la pandémie du Covid-19, Paul Biya exhorte les Camerounais à ne surtout pas céder à la panique. C'est le grand titre à la une du journal Le Pélican, édition de ce vendredi. Le tabloïd revient sur le message du chef de l'État à la nation avec plus d'emphase sur la note qui demandait aux Camerounais de rester sereins car même si les cas de Covid ne font qu'augmenter, la situation peut être maîtrisée si et seulement si chacun y met du sien, d'où l'appel à l'union sacrée, une union que le quotidien Le Messager trouve impossible à atteindre. Pourquoi ce pessimisme? Les détails en pages 5, 6 et 7 de son édition de ce vendredi 22 mai 2020. On reste avec Le Messager pour parler d'unité nationale. D'après le journal de Jean-François Chanon, le tribalisme est en train de frustrer les efforts de la nation à atteindre ce but. Le journal indique que l'administration publique est à l'épreuve du tribalisme primaire avec des ministres qui transportent des frères et parents d'un ministère à l'autre pour gérer la fortune publique. Plus de précisions en pages 3 à 4. Revenons au discours du chef de l'État avec le quotidien Mutation qui titre « Instrumentalisation du Covid-19, le message barrière ». Le journal de Georges-Alain Boyomo souligne que le président de la République demande au gouvernement de poursuivre la lutte contre l'exploitation du coronavirus à des fins politiques, économiques ou sociales. Pour mieux comprendre cette adresse présidentielle, Mutation décline les clés en pages 7 à 12. Refermons cette édition de la revue de presse avec Réalité Plus qui estime que le professeur Maurice Kamto doit officiellement demander pardon au président Paul Biya qui, en chair et en os, s'est adressé à la nation le 19 mai dernier, donnant la preuve de sa vitalité. Réalité Plus indique que les excuses de Maurice Kamto sont attendues sans délai, lui qui avait déclaré mort depuis 2 mois le président Paul Biya avant de demander le constat de la vacance du poste à l'Assemblée nationale. Et je cite Réalité Plus, Kamto doit vite le faire pour ne pas recevoir sur sa tête la colère de Dieu qui fait de Paul Biya le président du Cameroun depuis 1982. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur GDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas, c'est ensemble et en respectant les mesures barrières contre la Covid-19 que nous vaincrons cette pandémie. Portez-vous bien, à lundi.